Quand j'avais 7 ans, j'habitais encore au Liban. À cette époque, le pays était complètement détruit par la guerre et les meurtres étaient quelque chose de vraiment commun et courant. Alors que la guerre faisait rage, la seule distraction que j'avais, c'était la télé qui se trouvait dans ma chambre. Tous les soirs, après que ma mère soit allée se coucher, je m'asseyais devant une émission qui était très bizarre. C'était une émission qui était censée être pour les enfants. Elle durait à peu près 30 minutes et contenait des images étranges et sinistres. En ce temps-là, je pensais que c'était juste une émission pour dissuader les enfants à faire des bêtises, car chaque épisode avait sa propre morale. Comme par exemple, les enfants désobéissants se couchent tard. Ou encore, les enfants désobéissants se réveillent la nuit pour voler de la nourriture dans le frigo. C'est vrai que comme l'émission était diffusée en arabe, je ne comprenais pas tout, mais les images étaient très graphiques et faciles à comprendre. La chose dont je me souviens parfaitement, c'est la scène de fin. C'était la même à chaque épisode. La caméra zoomait lentement sur une porte fermée, vieille et rouillée. Et plus la caméra s'approchait de la porte, plus les cris d'agonie qui en sortaient devenaient forts. C'était vraiment à glacer le sang. Particulièrement parce que les cris qu'on entendait étaient des cris d'enfants. Après ça, une phrase apparaissait sur l'écran. Elle disait « C'est l'endroit où finissent les enfants désobéissants ». Pour finir, l'écran devenait tout noir. Une quinzaine d'années plus tard, je suis devenue journaliste-reporter. Je dois avouer que cette émission était restée dans mes pensées pendant toutes ces années. En plus, le souvenir de cette porte revenait très souvent dans mes cauchemars. Finalement, j'ai décidé de faire des recherches. Après plusieurs jours de recherches acharnées, j'ai réussi à trouver l'endroit où était le studio dans lequel les épisodes avaient été enregistrés. Quelques jours plus tard, après avoir rempli mon sac de nourriture et d'outils, j'ai entamé mon voyage. L'endroit était dans un coin assez reculé et avait été abandonné après la Grande Guerre. Je suis rentrée dans le bâtiment, caméra à la main pour prendre un maximum de photos. Les murs étaient noircis et une forte odeur de fumée se dégageait de l'endroit comme s'il y avait eu un grand feu. Après une bonne heure à avancer prudemment parmi les débris et à prendre plusieurs photos, je suis tombée sur la porte. La même porte qu'il y avait à la fin de chaque épisode. À l'aide de la grande pince que j'avais dans mon sac et de beaucoup de patience, j'ai enfin réussi à ouvrir la grande porte. Je suis restée figée quand j'ai vu ce qu'il y avait derrière. La pièce était plutôt grande et la scène que j'avais sous les yeux était extrêmement morbide. Sur les murs, il y avait plein de taches marron. Je ne suis pas sûre si c'était des taches de sang ou d'excréments. Le sol, lui, était jonché de petits ossements et de petits crânes. En voyant ça, toutes sortes d'idées auxquelles je ne voulais pas croire me sont passées par la tête. Mais quelque chose a rapidement confirmé que tout ce que je pensais était vrai. Au milieu de la pièce, accroché au plafond avec de gros boulons, il y avait un micro entouré d'une cage.